tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, un velouté de potimarron. Alors, pourquoi cette recette maintenant? Eh bien, c'est simple. Nous sommes dans la saison où l'on trouve des courges de toutes sortes sur les marchés. C'est le moment d'en profiter. Elles sont super bonnes, elles sont à des prix abordables. Donc, c'est vraiment super et c'est le moment de faire plein de recettes. Voilà. Ensuite, hier, mon mari avait invité ses anciens collègues de travail. Donc, il est à la retraite depuis un petit moment, mon mari, mais il avait invité ses anciens collègues. Et en entrée, justement, on a servi ce velouté de potimarron. Et les gens nous ont dit « Oh, mais c'est tellement bon, il faut absolument mettre la recette sur la chaîne. » Alors, on a dit « Ok, on va la mettre sur la chaîne. Comme il nous restait du potimarron, eh bien, on refait la recette pour vous, spécialement. » Voilà. Alors, le potimarron, il a un petit goût comme ça de châtaigne, c'est très agréable. Par contre, il est assez difficile à préparer et à éplucher. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est prudemment de couper par la moitié, de couper des quarts. Il faudra enlever les pépins, bien sûr. Et alors après, peut-être faites des morceaux et enlevez délicatement la peau avec un couteau. L'économe, c'est peut-être pas ce qui va le mieux. Prenez un bon couteau, mais qui soit pas trop tranchant. Et vous pouvez comme ça passer la lame entre la peau et la chair du potimarron. Vous pouvez bien sûr préparer cette recette avec de la courge. La courge, c'est plus simple. Vous pouvez l'acheter déjà coupée en morceaux dans le commerce. Enfin, quand je dis en morceaux, non, j'entends pas des petits morceaux sous vide, c'est pas ça. C'est plutôt des quarts que vous pouvez acheter parce que les courges, c'est quand même grand. Donc, c'est clair que si vous n'êtes pas nombreux en famille, il vaut mieux pas en acheter une entière. Vous risqueriez de gaspiller. Donc voilà, donc vous pouvez acheter un ou deux quarts et puis vous préparez de la même façon. Ça fera vraiment une délicieuse soupe. Ensuite, il y a la butternut qui a un petit goût déjà de beurre, très agréable. Voilà, donc vous pouvez préparer une très bonne soupe avec ça aussi. La butternut, pour la préparer, alors attention parce qu'elle n'est pas non plus facile à éplucher. Ce que je vous conseille, vous la posez en long donc sur une planche. Vous faites des tranches avec un couteau bien affûté. Et après, ce que vous faites, une fois que vous avez vos tranches, vous reprenez chaque tranche séparément. Vous la posez sur la planche et avec le couteau, vous coupez tout le tour. Vous faites tourner votre tranche en passant la lame du couteau le plus près possible de la peau pour pas gaspiller trop de chair. Voilà, mais vous allez y arriver. Donc, il faut un petit peu d'entraînement, mais après, c'est faisable. Voilà, donc maintenant on va pouvoir démarrer cette recette. Donc j'ai mon potimarron, j'ai encore de l'eau de cuisson. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu d'ailleurs parce que j'avais cuit dans très peu d'eau. Donc j'en ai rajouté. Et là on va faire vraiment une recette festive parce que hier justement c'était une occasion de se retrouver et donc c'était un peu la fête. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus fin, donc vraiment un velouté bien gourmand. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à café de mon bouillon de légumes sans gluten que je prends toujours. Mais si vous avez par exemple des bouillons cubes ou comme ça, pour s'utiliser, mettez-en 2. 2, c'est bien. Voilà, 2 pour, je dirais, j'aurai un peu plus d'1 litre de velouté. Ce qui fait que si j'en ai trop, il ira au congélateur, c'est pas un souci. Donc là, comme ça a refroidi, j'ai aucun danger. Ma casserole n'est pas chaude, donc pas de souci. Mes 2 cuillères de bouillon. Voilà. Comme ça. Dans les courges, vous avez aussi la courge spaghetti. Moi, je la trouve un peu moins goûteuse, je dirais. Puis pour la soupe, c'est pas idéal. Mais après, voilà. Rien ne vous empêche d'essayer. Voilà. Le bouillon, c'est OK. Maintenant, je vais aller chercher de la crème que j'ai préparée d'ailleurs. Il ne me reste plus qu'à ouvrir la brique de crème. Donc, c'est une brique de 2 décimètres. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, voilà. J'ai soulevé
le coin. Je vais ouvrir. Voilà, je donne un petit coup de couteau pour pouvoir ouvrir. Ça y est, c'est bon. Faites-le plutôt avec des ciseaux. Voilà. Alors, l'avantage de la soupe, c'est que les vitamines sont conservées dans l'eau de cuisson. Donc, vous ne les perdez pas. Donc, c'est un bon moyen d'avoir passablement de vitamines. Voilà. Je m'approche de la casserole avec ma brique de crème. Je me positionne bien au-dessus. Je tourne. Voilà. Ça y est, j'espère que ça n'a pas giclé partout. Non, j'espère que c'est ok. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai eu des craintes. Je ne vous cache pas que j'ai eu des craintes, mais non, non, c'est bon. Voilà. Quand même bien. On va vraiment presser pour que toute la crème soit utilisée. Ce serait trop dommage d'en laisser et d'en gaspiller. Voilà. Là, nous y sommes. Nous y sommes. C'est super. Donc, je jette l'emballage. Et bien évidemment, je me lave les mains. Voilà. Super. Et maintenant, pour ajouter encore de la finesse, eh bien, je vais utiliser du vin blanc. Alors, si vous en trouvez, parce que c'est pas toujours facile à trouver, vous pouvez mettre un vin jaune du Jura, qui convient super bien. Mais, moi, j'en ai pas trouvé. Mon marchand de vin, il m'a dit qu'il n'en avait pas. Donc, il m'a conseillé un vin blanc sec. Voilà. Alors, moi, j'ai un fondant. Mais vous pouvez aller sur plusieurs sortes, hein. Ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Je pense que vous trouverez sans problème. Voilà, pour être raisonnable. Voilà. Et maintenant, eh bien maintenant, ça va être tout simple. Je vais... Ah ouais, non, c'est bon, j'ai pas mis de la crème partout. J'avais vraiment des craintes. Non, c'est bon. Et maintenant, comme je veux que mon velouté soit bien lisse, eh bien, je vais utiliser le mixeur plongeur que j'ai équipé du hachoir. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre un ustensile pour presser, par exemple, la purée ou ce genre de choses. Et puis, vous arriverez bien à finaliser votre velouté, hein. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas du tout se prendre la tête pour ça. Voilà. Alors, hop. J'ai de la chance parce que j'ai des appareils ménagers qui sont archi vieux, mais ils tiennent le coup. Donc, c'est bien. Alors, maintenant, il me faut trouver la prise qui est là. Super. Allez, hop. C'est bon. On va voir si ça démarre. Ouais, ça démarre. Donc, attention avec les mixeurs plongeurs parce qu'alors là, il ne faut jamais les sortir du liquide, hein, si vous faites quoi que ce soit, il ne faut pas le sortir, il faut vraiment que le bout soit immergé, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez redécorer votre cuisine à peu de frais, mais alors, je vous garantis pas le résultat, hein. C'est Picasso dans la cuisine, donc il faut éviter, hein. Allez, on y va. Là, je commence à petite vitesse, voilà. Là, et maintenant, je vais pouvoir augmenter la vitesse.
Je pense qu'on y est, je vais vérifier tout à l'heure. Et maintenant, eh bien, il ne me restera plus qu'à la réchauffer, cette soupe, à poivrer un peu au moment où elle sera servie, rectifier l'assaisonnement. Alors, petit conseil aussi, il faut goûter les plats quand on les cuisine, hein, pour être sûr que l'assaisonnement est OK. Voilà, donc ça va être super simple. Il ne restera plus qu'à la servir. Voilà, si vous en avez de trop, ça se congèle parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Et puis le jour où vous voulez la récupérer, vous laissez dégeler tranquillement, vous réchauffez à feu doux. Alors, attention, la soupe, on réchauffe à feu doux parce que ça demande qu'à gicler de partout. Donc attention, voilà, vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, 3-4 minutes de plus, mais réchauffez vraiment doucement et puis mettez un couvercle par prudence. Voilà, donc encore merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour tous les gentils messages et les emails. Ça fait tellement plaisir d'aller ouvrir la boîte mail de la chaîne et de découvrir vos emails qui sont fort sympathiques. Donc merci, merci, merci. Merci pour tout ça. Merci pour toute votre gentillesse. Ça, vraiment, ça nous réchauffe le cœur. On est vraiment super heureux d'avoir ouvert cette chaîne. Merci. Nous vous disons à très bientôt et bien sûr on va vous rappeler l'adresse mail cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondons toujours volontiers dans les délais les plus brefs. Ça peut prendre parfois 2-3 jours, ne nous en veuillez pas, mais on vous répond de toute façon. Voilà, alors passez une bonne fin de journée, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.